Là, ça y est, là, c'est bon, là, réveille-toi. T'as envie de le prendre, réveille-toi, Salah. Oh, les gars, j'ai envie de pleurer. Oh, j'ai envie de pleurer, mais oh là 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 là. Comme c'était prévisible. Mon Dieu, comme c'était prévisible. Franchement, comme c'était prévisible. Là, j'ai vu ces touches à la dernière seconde, là. Mais les gars, c'était déjà but avant que je voie qu'il y avait but. J'étais tellement sûr qu'on allait se prendre ce but. Mais tellement sûr, les gars. Ça n'a pas loupé. Et franchement, j'aurais préféré avoir eu juste dans ma prédiction de l'autre côté. Tu vois, j'aurais préféré que je me dise, OK, on va gagner le match, machin. Que nenni, les gars. Encore une fois, on prend un but dans le temps additionnel. À quel moment, en fait, on va s'asseoir convenablement, là, on va parler, et on va se dire, OK, on va débattre du match. OK, moi, je suis avec un fan de Liverpool, je débat du match. OK, t'en as pensé quoi? Franchement, on a bien dominé le début de match, on était vraiment trop serein, tu vois, genre trop serein, trop, tu vois, même trop, on était là. OK, tranquille. 2 tirs cadrés, 2 buts. Une erreur de Van Dijk, 2 erreurs de Van Dijk. Même si sur le deuxième but, pour moi, il y a quand même vraiment, à vue d'œil, je voyais le hors-jeu. Je sais pas où ils ont tracé la ligne, mais pour moi, il y avait hors-jeu. Franchement, moi, je vois Van Dijk beaucoup plus à droite que Jiménez, l'ancien du Milan, le Real Madrid, là. 2-1 direct, avant la mi-temps. Bam. Moi, je me dis, OK, ils vont revenir. Ils sont revenus. Mais dès qu'on avait cette touche et dès qu'on a marqué le deuxième but, en fait, j'ai senti une équipe qui subissait encore plus. C'est ça la réalité. On a poussé pour marquer le deuxième. Dès qu'on a marqué le deuxième, on a reculé pour pas prendre le troisième. T'es qui? T'es Liverpool? T'es qui? Explique-moi, t'es qui? Franchement. Encore une fois, on prend un but dans le temps additionnel, moi j'en ai marre. Et en plus, c'était prévisible. J'ai vu cette touche, je savais. C'était tellement prévisible. Filmer tout le match, il était pas bon, même si on avait beaucoup de possession. Au début de match, je me dis, jusqu'au premier but, en fait, on dominait, on aurait pu même en mettre un, tu vois, avec Salah qui pue. Mais je vais être très, très poli. Mais il pue d'une manière. Franchement, je le sens d'à travers ma télé à quel point il sent pas bon, le gars. Gakpo, ça pue. Wirtz, dans ce match, ça pue. Même si en première mi-temps, franchement, ça propose quelque chose de pas trop mauvais, mais dans la globalité, il y a trop de moments où il doit frapper. Vas-y, frappe, Yazeb, frappe. Commence pas à rester là, tâtonner, frappe. Et Kitike, sa rentrée n'est pas bonne. C'est juste Ngomoa. Moi, il y a juste Ngomoa qui m'a donné satisfaction. C'est le seul qui m'a donné satisfaction, c'est Ngomoa, les gars. C'est le seul quand il est rentré. Un petit peu de Jones aussi. Endo qui fait le travail, tu perds encore Gomez qui fonce dans Alisson, Van Dijk qui, à cause de son erreur, là, de ces espèces de petits contrôles qu'il a essayé de faire, au final, il se fait avoir comme un bleu à son propre jeu. Résultat, double conséquence. Tu perds Gomez et tu prends un but. Voilà, merci Van Dijk. Merci Van Dijk. Franchement, nos leaders, là, que ce soit le leader d'attaque, enfin, le pseudo-leader d'attaque cette saison, qui était censé être Salah, et les leaders défensifs qui sont Van Dijk, c'est cataclysmique. Il n'y a que Szoboszlai, qui était le moins bon des trois, et je tiens à le dire la saison passée, des 3 milieux de terrain qu'on avait, McAllister, Szoboszlai et Gravenberch, je tiens quand même à le rappeler, et ne faites pas mentir les gars, la saison passée, le moins bon c'est Szoboszlai. Le moins bon des trois c'est Szoboszlai. Cette saison, c'est lui qui est le meilleur joueur de Liverpool. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là? Alors oui, tout son respect, j'adore ce joueur, et ce qu'il apporte cette saison, c'est beaucoup de maturité, beaucoup de leadership qu'il va nous apporter plus tard. Mais c'est quand même incroyable de dire que tout le monde a descendu en régime. Tout le monde est mauvais dans cette équipe. Du moment que tu joues Première Ligue, on dirait que les gars, ils sont venus en promenade, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de jouer cette Première Ligue. Ils s'en foutent. Ils se donnent même plus. Ils se donnent même plus. Sans compter les changements de slot. Tu sors Frimpong, on sait pas trop pourquoi, on sait pas s'il est blessé encore, Frimpong. Pour nous mettre Szoboszlai à droite, encore une fois, tu brides un peu le jeu. Pour rentrer Jones en plus. Pour rentrer Kitike en plus, droit derrière. Franchement, ce match était trop prévisible. C'est le genre de match où quand tu es fan de Liverpool, tu sais déjà. Chaque fois qu'on fait une bonne performance en Ligue des Champions, on vient flop en PL, mais d'une manière. La 3-2 contre Bournemouth, c'était pas sérieux, t'en prends encore 3 aujourd'hui, mais va, allez tous travailler votre football. Sérieusement, les gars. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du public et des fans. Vous venez pour faire quoi sur ce terrain? Vous voulez pimenter un peu la fin de saison, c'est ça, en fait, vous voulez pimenter cette fin de saison, vous voulez laisser tout le monde revenir pour que la 4e place se joue d'une manière un petit peu plus excitante. Tu veux pas prendre une avance sur les autres, en fait, non. Tu veux juste rendre la chose plus compliquée, avec un peu plus de suspense, un peu plus alléchante pour les spectateurs. Mais moi, je suis fan de Liverpool, je veux qu'ils soient devant, je veux qu'ils gagnent leur match, surtout quand ils peuvent les gagner. Parce que là, aujourd'hui, franchement, même si le jeu est mauvais, tout ça, première mi-temps, tu gères ton sujet jusqu'au premier but. Après, t'es calamiteux. C'est pour ça que je dis merci Van Dijk, merci Salah. Encore une fois, leader d'attaque qui est tout puant aujourd'hui. On va être très honnête. Salah, à chaque fois qu'il a le ballon, aujourd'hui, tu sais qu'il va rien se passer. Du moment qu'il n'est pas pressé,
Il peut te faire une passe, il peut te faire un petit relais, une petite passe qui peut être intéressante, qui peut avancer le jeu. Mais tu sais qu'il va rien se passer. Quand Gakpo a la ballon, tu sais qu'il va rien se passer. Wirtz aujourd'hui, au début, tu t'y attendais, vers la fin, tu savais qu'il allait rien se passer. En fait, c'est ça aujourd'hui. C'est ça. La médiocrité amène la médiocrité. Elle est contagieuse dans cette équipe. Du moment qu'il y en a un qui est médiocre, là, c'est Van Dijk qui a lancé le bal avec ce but encaissé. Après, Salah était déjà pas bon avant, mais il est devenu encore plus mauvais dans le match. Et c'est Van Dijk qui ouvre le bal. Et tout le monde est médiocre. Sauf Szoboszlai, sauf encore une fois quelques-uns. Kerkez aussi qui est au marquage du deuxième but. Pour moi, il y avait hors-jeu. Mais voilà, j'ai l'impression, hein, même à l'image, hein, qu'on a mis un trait un peu voilà, comme ça, de manière hasardeuse. Pour moi, il y avait hors-jeu. Après, voilà, il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Mais Kerkez, encore une fois, là, tu te fais rentrer le vieux briscard de Robertson, qui est même potentiellement vu du côté de Tottenham. Donc, il faut le dire, c'est que même maintenant, aujourd'hui, tu as perdu ton Semenyo. Je n'ai pas parlé, ton Semenyo, ton Gueye, tout ça. Tellement tu sens pas bon cette année, tellement tu es nul, toutes les cibles, elles partent ailleurs aujourd'hui. Même Gueye, qui avait signé à Liverpool, il n'a pas voulu revenir à Liverpool. Il a vu que ça puait la mort. Il a vu que ça puait la mort. Aujourd'hui, tu vas recruter qui? Franchement, aujourd'hui, l'équipe, elle est... Waouh. Franchement, je suis dégoûté. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match, si vous voulez que je vous mette sur les prochains débriefs des arrêts sur image, peut-être pour parler un peu plus en profondeur de certaines actions. Mais aujourd'hui, j'ai trop d'actions en tête, en fait. J'ai trop d'actions en tête. Salah qui est constamment derrière les défenseurs. Ok, au premier mi-temps, il fait des bons appels, mais c'est la finalité qui est médiocre. Franchement, il fait des bons appels et tout, mais c'est pas bon dans le jeu, dans ce qu'il propose, dans les passes. On dirait qu'il fait exprès. J'ai envie de le réveiller. J'ai envie de lui mettre vraiment une bonne claque dans sa nuque. Là, ça y est, là, c'est bon, là, réveille-toi. Peut-être envie de le prendre, réveille-toi, Salah. Sans compter après les autres, Gakpo, tu vois, c'est N'Gomora, le petit jeune qui t'apporte le plus de danger dans ce match, offensivement, quasiment. T'as un Wirtz, même Ekitike, on peut dire ce qu'on veut, c'est le leader de ce que tu veux, mais aujourd'hui, il est pas bon. Il rentre, il fait que des contrôles mauvais, il apporte pas grand-chose dans le jeu. On avait le match en main, troisième but, là. C'est quoi le nombre de buts qu'on se prend comme ça, là? J'en ai marre, mais c'est quoi ce nombre de buts qu'on se prend comme ça? Avec ses touches, avec ses machins, avec ses micmacs, ses ping-pong, ses tennis, c'est tout ce que tu veux, là, c'est pinball, je sais pas ce qui se passe, je comprends pas, ça me rend ouf. Pourquoi à chaque fois on est vulnérable là-dessus? Pourquoi? Mais franchement, on est vulnérable sur des touches, sur tout, on est vulnérable. On va dire, ouais, mais en Ligue des Champions, ça gère. Ligue des Champions, là, on est en phase de groupe. Ok? En phase de groupe, il y a beaucoup d'équipes qui jouent un petit peu. Voilà, Marseille, peut-être qui voulait un peu jouer la sûreté. Ils se sont fait avoir dès le premier coup franc. Et du moment que Liverpool mène au score, normalement, ils sont un peu meilleurs. Mais là, même, ils sont en phase de groupe. Moi, j'attends de voir une élimination directe. Même si j'avais dit dans l'autre vidéo qu'on était capable de la gagner, oui. Mais quand je vois aujourd'hui, là, franchement, mais tu vas aller où comme ça? Tu veux gagner quoi? C'est qu'un match, d'accord, mais tu veux gagner quoi? Je vais me rassurer comme je peux. Soit ils boycottent l'appel, ok, très bien, ok, 4e, 5e place assurée, il faut faire le travail quand même, et on donne tout pour la Ligue des Champions. Mais c'est pas un raisonnement, ça, les gars. Ça, c'est se rassurer. Moi, j'attends une montée en puissance, là. Pas une décadence en puissance. Fait que de descendre en intensité, descendre en niveau, match après match. On a qui vont me dire, ouais, on est invaincu, ouais, on est invaincu. Wow. Invaincu de quoi? Que des matchs nuls. On allait sur notre 5e match nul d'affilée, là. Invaincu de quoi? Mais je m'en fous d'être invaincu, moi. Aujourd'hui, on est vaincu comme des débutants. Contre Bournemouth, qui était 15e avant ce match. Mais on se rend compte du bail ou pas, là? Non. On va attendre le match contre Karabag. On va essayer de rassurer certains de nos cadres. Notamment Salah, là, qui, moi, franchement, je suis très fan du joueur, mais là... Ouf. Oh, il me rend ouf. Oh, il me rend ouf. Oh, il me rend ouf. Ah, il me rend ouf. Mais respect, hein. Mais il me rend ouf. Van Dijk. Mais ça y est, Van Dijk. Ça y est, tu vas arrêter d'être là, tout nonchalant. Tu fais quoi, frérot? Tu t'es cru où, là? Je sais pas. Moi, c'est bon, les gars. Moi, genre... Franchement, ce match, encore une fois, il m'a déçu. Dès qu'on fait une bonne performance en Ligue des Champions, on se chie dessus en Première Ligue. C'est la réalité. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. Et je pense qu'il va falloir vivre avec cette réalité-là. Serrer les dents bien comme il faut jusqu'à la fin de saison. En attendant que le tsunami soit passé. Et peut-être qu'après, on pourra envisager un avenir radieux. Mais là, aujourd'hui, franchement, c'est grave. Cette défaite-là, elle est grave. Elle est très grave. Franchement, elle est très grave. Contre Bournemouth qui gagne plus un match depuis combien de temps, Bournemouth? Attends, parce que ça, je n'ai pas parlé aussi. Juste Bournemouth. J'ai envie de parler plus de Bournemouth. Ils ont gagné combien de matchs, Bournemouth?
Ils ont gagné combien de matchs, Bournemouth? Moi, si je prends, allez, je prends depuis leur première défaite, là, le 2 novembre, une défaite, un match nul. Donc, en gros, ils gagnent aucun match. Leur premier match qu'ils ont regagné, donc ça fait presque, je sais pas combien, une dizaine de matchs qu'ils n'avaient pas gagné. Ils gagnent leur premier match depuis 10 matchs quasiment d'affilée sans gagner contre Tottenham. Ceux qui relancent tout le monde. Même Liverpool, ils se sont relancés contre eux. Ils jouent contre Brighton, et là, ils gagnent contre Liverpool. On est vraiment les deux. En fait, c'est Tottenham-Liverpool, c'est les 2 dernières victoires de Bournemouth. Sinon, ils ont perdu contre Man City, contre Aston Villa, ils ont fait match nul contre West Ham, ils ont perdu contre Sunderland, ils ont perdu contre Everton chez eux, ils ont fait match nul contre Chelsea, ils ont fait match nul contre United, ils ont fait match nul contre Burnley, ils ont perdu contre Brentford, ils ont fait match nul contre Chelsea encore, ils ont perdu contre Arsenal, ils gagnent contre Tottenham, ils font match nul contre Brighton, ils gagnent contre Liverpool. Alors oui, ils ont une meilleure forme ces temps-ci, mais quand même, on relance tout le monde. Là, on leur a donné une carrière, encore une fois, cette saison. On leur a donné de quoi rêver, de quoi justement avoir des arguments sur lesquels poser. J'espère vraiment que Slot va se remettre en question aussi, parce que c'est grave. Franchement, là, on est vraiment dans une situation très grave. De relancer tout le monde comme ça, on relance tout le monde. C'est ça, même Chelsea qui était nul, on les a relancés. On a relancé tout le monde. Les relanceurs d'espoir, c'est nous. Bon, les amis, le débrief arrive à son terme. J'ai même plus envie de regarder la première ligue, sérieux. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à liker la vidéo, ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en tant que fan de Liverpool, de cette défaite calamiteuse. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas...